Je vais vous parler de la philosophie de Jacques-Stéphane Alexis à travers ses œuvres. Dans l'écrit du penseur, vous le savez déjà, il ne s'agit pas de trouver des réponses toutes faites, mais bien de nourrir la réflexion et de stimuler un esprit critique, capable de remettre en question le monde tel qu'il est. Alors, préparez-vous à écouter, à penser et à réagir, car l'écrit du penseur résonne pour ceux qui cherchent à comprendre le monde et à se comprendre eux-mêmes. Jacques-Stéphane Alexis, 1922-1961, je dirais, est une figure incontournable de la littérature haïtienne et de la pensée révolutionnaire du XXe siècle. Écrivain, médecin et militant politique, il incarne un engagement total envers la cause du peuple haïtien, alliant une plume magistrale à une vision philosophique profonde. À travers ses œuvres majeures, telles que Compère Général Soleil, Les arbres musiciens, L'espace d'un ciment, Roman sur aux étoiles, posthume, 1960, il développe une philosophie où se croisent réalisme social, matérialisme marxiste, humanisme et quête d'identité culturelle. Son écriture, nourrie par une analyse rigoureuse des contradictions sociales qui met en avant la dignité des déshérités et prône une transformation radicale de la société. Alexis ne se contente pas d'écrire des romans, il offre une réflexion sur l'homme, c'est-à-dire son rapport au monde et la nécessité de la lutte collective pour la justice. Comme il affirme lui-même, il disait que la littérature, c'est la grande et belle aventure de l'homme à la conquête de lui-même et de l'univers. Donc, à travers l'analyse de ses œuvres, nous verrons comment sa philosophie repose sur trois axes fondamentaux. Une vision matérialiste de l'histoire, une exaltation du réalisme merveilleux comme outil de résistance culturelle et une conception révolutionnaire de l'amour et de la lutte politique. Jacques-Stéphane Alexis est profondément influencé par la pensée marxiste et le matérialisme dialectique. Il considère que la condition humaine est déterminée par des structures économiques et sociales qu'il faut transformer pour permettre l'émancipation des peuples. Donc on voit dans Compère Général Soleil, il met en scène Hilarion aussi, un homme du peuple écrasé par la misère, symbole du prolétariat haïtien opprimé sous le joug du capitalisme et de la dictature. L'auteur ne se contente pas de décrire la souffrance, il veut donner à son peuple une conscience révolutionnaire. Il écrit: il faut que la révolte de l'homme contre l'injustice devienne une science et une arme. Dans cette optique, il rejette toute forme de fatalisme et célèbre la capacité du peuple à se dresser contre l'oppression. Son écriture est ainsi une arme au service de la libération. Il ne s'agit pas seulement de dénoncer, mais aussi d'inciter à l'action. Et cette philosophie du combat est également présente dans les arbres musiciens, où Alexis explore la lutte des travailleurs agricoles contre l'exploitation. Il arrive à souligner l'importance de la solidarité et de l'organisation collective. Des thèmes chers à la pensée marxiste. L'homme n'est pas un être isolé, il fait partie d'une communauté dont le destin dépend de la conscience qu'il prend de sa propre force. Donc, Jacques-Stéphane Alexis est l'un des premiers théoriciens du réalisme merveilleux.
Un courant littéraire qui intègre les fantastiques et le merveilleux dans la réalité sociale et historique des Caraïbes. Pour lui, cette approche est essentielle pour rendre compte de la complexité de la culture haïtienne, ou je dirais les traditions africaines, le vaudou et l'histoire coloniale, coexistant avec la modernité. Il disait que nous sommes les fils de Caton et de Macandal, les héritiers de la révolution haïtienne, et même de la révolution française. Cette double filiation européenne et africaine est au cœur de son œuvre. Dans Compère Général Soleil, le vaudou n'est pas présenté comme une simple superstition, mais comme une force culturelle et spirituelle qui structure la conscience populaire. Donc, il est un élément de résistance face à l'aliénation imposée par les élites et les puissances étrangères. Et dans les arbres musiciens, Alexis exalte la richesse de la culture haïtienne à travers des personnages qui incarnent la fusion entre l'homme et la nature, entre l'histoire et les mythes. Cette approche permet à l'auteur de proposer une alternative aux modèles occidentaux dominants et d'affirmer la singularité de l'identité haïtienne. Son concept du réalisme merveilleux n'est pas une évasion, mais une âme politique. Il veut montrer que la culture haïtienne possède en elle-même les ressources nécessaires à son émancipation. Donc, la vraie révolution commence dans l'esprit des hommes, dans leur manière de concevoir leur propre destin. Et dans l'espace d'un ciment, Jacques-Stéphane Alexis associe l'amour et la révolution, illustrant ainsi sa conception dialectique de l'existence. Donc le roman raconte une passion intense entre un médecin haïtien et une femme mystérieuse. Dans un contexte de lutte politique, l'amour y est présenté comme une force libératrice, mais aussi comme un engagement total à l'image de la lutte révolutionnaire. Et c'est là qu'il écrit: l'amour, ce n'est pas seulement le rêve des deux êtres, c'est la conquête du monde à deux. Donc, cette vision dépasse le cadre romantique. Elle traduit une philosophie où l'individu ne se réalise pleinement que dans une quête collective. L'amour, comme la révolution, exige du courage, du sacrifice et une remise en question permanente. Dans ce roman, Alexis met en scène une femme forte, militante et engagée, brisant ainsi les stéréotypes de genre et affirmant une vision progressiste du rôle de femme au sein de la société. Donc la révolution pour Jacques doit être totale. Elle ne concerne pas seulement l'économie et la politique, mais aussi les relations humaines et les mentalités. Donc la pensée de Jacques-Stéphane Alexis est une synthèse entre engagement politique et matérialisme marxiste et exaltation des cultures populaires haïtiennes. Et on voit à travers ce roman, il construit une philosophie où la lutte contre l'oppression est inséparable de la quête d'identité et de dignité humaine. L'auteur ne se contente pas d'écrire des histoires. Il forge une vision du monde où l'art et la révolution se rejoignent pour créer un avenir plus juste. Son message demeure profondément actuel, à une époque où les inégalités et les luttes pour la justice sociale continuent de marquer l'histoire d'Haïti et du monde. Pour Alexis, la littérature n'est pas
Ce n'est pas un simple divertissement, mais une arme essentielle dans le combat pour la liberté, comme il le dit lui-même. La mission du poète, du romancier, du dramaturge est de révéler la grandeur de l'homme et de combattre les forces qui le ravalent à la condition d'esclave. En cela, Jacques-Stéphane Alexis reste une figure incontournable, une phare pour tous ceux qui rêvent d'un monde plus juste et plus humain. Merci d'avoir partagé ce moment de réflexion avec moi. Vous le savez déjà, la philosophie ne donne pas toujours des réponses définitives, mais elle nous invite à questionner, à comprendre et à voir le monde autrement. Continuez à penser, à débattre et à explorer. À bientôt pour un prochain épisode. Merci.